On continue donc nos cours de renforcement des sciences de la vie et de la terre au niveau des lycées dans le but de vulgariser donc ces cours difficiles de SVT pour le deuxième bac. Alors, ce cours, ça concerne l'unité numéro 6, les phénomènes géologiques accompagnant l'orogenèse de School Salasil Jabalia et ses relations avec la tectonique des plaques qui concerne donc les options deuxième bac SVT et PC, option français bien sûr. Alors, la leçon 3 dont je suis arrivé, le métamorphisme et sa relation bien sûr avec la dynamique des plaques. La granitisation et sa relation avec le métamorphisme. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du granit intrusif, le granit indicé. Alors, le granit intrusif et son effet sur les roches avoisinantes, c'est-à-dire As-Sukhur al-Mujawira. Exemple, on va prendre ici le granit de Zahir, la zone de Zahir. C'est une zone qui se trouve à Oulmes. Je crois que c'est un gisement, où se trouve un gisement important de cassitérite, peut-être délaissé actuellement. Je ne sais pas s'il y a exploitation de ce gîte. Alors, premièrement, on va faire la reconnaissance des caractéristiques du granit de Zahir et son effet, bien sûr, sur les roches avoisinantes. Donc, vous avez ici le granit de Zahir, la localisation du granit de Zahir avec cette esquisse. Alors, au milieu, ici, vous avez donc le granit de Zahir, ici la zone de Zahilika, et entouré donc par l'auréole de métamorphisme. Halat al-Tahawul. Donc, ici, avec un agrandissement de la zone de contact entre les roches avoisinantes et le granit, on obtient cette carte géologique simplifiée. Donc, vous avez ici la légende, vous avez en plus, avec les plus, donc c'est le granit, la quartzite ici, voilà, avec ce symbole, le schiste avec ce symbole, donc, les traits verticaux, c'est le schiste plus le grès inférieur, le schiste ou le hajar ramli soufflé. Avec les lignes donc parallèles, c'est le schiste plus que le calcaire. Et le symbole ici en sinueux, ici c'est le schiste plus le grès supérieur. Donc, au niveau de la carte géologique, donc ces roches donc, sont avoisinantes, sont les roches de ce qu'on appelle les roches qui entourent le granit de Zahir, sous forme d'une auréole métamorphique. Alors les questions, le travail que vous allez faire, à partir de l'analyse de la carte et de la coupe géologique, déterminer les caractéristiques du granit de Zahir et sa relation avec les roches métamorphiques. Vous avez ici une coupe géologique selon le trait AB ici, d'accord? Et vous avez donc des numéros ici, donc des échantillons. Donc on a pris des échantillons, des roches numérotées de 1 jusqu'à 5. Le tableau, bien sûr, ci-dessous, montre les caractéristiques de ces roches. Alors les roches qui sont concernées ici, ce sont les roches du grès, du schiste plus le grès inférieur. Donc ça, du grès inférieur, donc ce symbole, les traits verticaux ici. Donc on a pris des échantillons ici au niveau de la zone de contact, donc de l'auréole métamorphique qui entoure le granit. Alors, je vous lis le tableau, les roches et leur site. Donc les roches et leur site sur la carte, bien sûr, géologique B ici. Donc vous avez A, B, C. D'accord? Alors, 1, schiste argileux, acéricite et chlorite, schiste à andaluzite de petite taille, schiste à biotite et andaluzite de grande taille. Et ici, 4. Alors, je récapitule. 1, schiste argileux acéricite. Donc, on est loin du granit. On a encore des minéraux argileux. 2, on s'approche un peu. Schiste à andaluzite de petite taille. 3, schiste à biotite et andaluzite de grande taille. 4, l'auréole, la roche auréolifère. Donc, As-Sakhra al-Halia, qui contient le feldspath potassique. Alors, 5, c'est une enclave rocheuse auréolifère, c'est-à-dire c'est une enclave à l'intérieur du granit. Voilà donc le schéma ici F. On appelle cette roche la cornéenne, c'est une roche noire.
donc verdâtre, qui est à l'intérieur ici, assimilé par donc le granit. D'accord. Donc je signale ici l'état des minéraux, apparition de la schistosité dans les roches 1, ici, d'accord, mais absence de traces d'orientation dans les roches, voilà, apparition de la schistosité, donc ce sont des roches métamorphiques, donc puisqu'il y a cette structure. Mais on constate qu'en s'approchant donc du granit, il y a une absence d'orientation dans les roches. Donc absence, donc lorsqu'on passe de 1 jusqu'à 5, il y a une absence d'orientation. Alors, je signale, la chlorétéracéricite caractérise le métamorphisme faible. Le feldspath potassique, quant à lui, il caractérise le métamorphisme du haut degré. L'andaluzite, souvenez-vous, est un minéral indicateur de haute température. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Donc, plus on s'approche du granit, alors il y a disparition de certains minéraux qui caractérisent les faibles métamorphismes, comme les chlorétéracéricites, faible métamorphisme. Et en s'approchant du granit, bien sûr, on trouve donc l'andaluzite, qui est donc de petite taille, puis l'andaluzite de grande taille, donc aussi la taille des minéraux, il augmente en s'approchant du granit, et apparition donc après du feldspath potassique qui caractérise lui aussi un métamorphisme du haut degré. Donc, au niveau de la carte, ça c'est au niveau de la carte de constatation des échantillons, mais au niveau de la coupe, alors le granit Z'Air, il a un caractère alors intrusif. Il y a ses limites avec les roches avoisinantes, il est clair, il est sans frange, c'est-à-dire la zone de contact avec les roches avoisinantes est claire. D'accord? Il est homogène. Donc ce granit, il est homogène. Pourquoi? Et ce n'est pas un granit comme le granit anatectique, puisqu'il n'y a pas de migmatite ici. La roche migmatite, la migmatite n'existe pas. Donc la zone de passage du granit aux roches avoisinantes se caractérise par l'absence, bien sûr, de la migmatite. Voilà ce que vous devez savoir et connaître sur le granit intrusif. D'accord? Il est discordant puisqu'il il entre, c'est-à-dire il traverse donc les roches encaissantes. Vous voyez ici sur la coupe. Donc il entre, il est intrusif, il est discordant. Donc تنافر متنافر مع الصخور المجاورة. Donc on récapitule tout ça. Au niveau de la carte, la coupe géologique, le granit de Z'Air, bien sûr, apparaît avec des limites franches, c'est-à-dire la zone de contact avec les roches avoisinantes est claire. Voilà, il est clair, wadiha. Il est homogène. La zone de passage du granit aux roches avoisinantes ne contient pas de migmatite, la roche intermédiaire entre le gneiss et le granit anatectique. Souvenez-vous. Il est discordant avec les roches avoisinantes puisqu'il les recoupe, bien sûr, donc il a un caractère intrusif. D'accord? Il est entouré en plus d'une auréole de métamorphisme, donc qui est formée de roches métamorphiques dans le métamorphisme Karawa, c'est-à-dire le degré de métamorphisme Karawa, plus on s'approche, en s'approchant du granit, donc ce métamorphisme est croît grâce aux minéraux indicateurs. Voilà, donc on passe des minéraux argileux, l'andaluzite de petite taille, l'andaluzite de grande taille, le feldspath potassique et la roche auréolifère, c'est-à-dire la cornéenne. D'accord? Alors ça c'est pour la première question. La deuxième question, en considérant le schiste et le grès inférieur, voilà, comparer les différents échantillons de roches en s'approchant du granit. Donc vous voyez, donc en s'approchant du granit, on l'a dit, donc le métamorphisme augmente, c'est-à-dire la chaleur surtout, puisqu'il y a l'andaluzite, c'est un minéral indicateur de chaleur. Donc c'est un métamorphisme, vous allez découvrir que c'est un métamorphisme thermique ou de contact, on l'appelle aussi de contact. Donc en s'approchant du granit, l'orientation du minéraux disparaît, donc l'orientation du minéraux disparaît, donc voilà. Voilà, et la taille des minéraux augmente. Andaluzite de petite taille, andaluzite de grande taille, plus on s'approche du granit. D'accord? Disparition des minéraux et indicateur, bon voilà. Il y a disparition, j'ai dit, du minéraux, donc indicateur de faible métamorphisme, et apparition de minéraux qui caractérisent un haut degré de métamorphisme. Donc voilà, donc c'est ce qu'on peut dire.
Alors, je récapitule. Ce granit, puisqu'il traverse donc les roches encaissantes, donc c'est un granit intrusif. Et deuxième question, bien sûr, en s'approchant du granit, l'orientation du minéraux disparaît, la taille augmente, d'accord? Apparition et disparition des minéraux, ça veut dire, plus on s'approche du granit, plus le degré de métamorphisme augmente. D'accord? Donc, troisièmement, rassembler les données et déterminer le type de métamorphisme suivi par les roches avoisinantes de granit 2R. Donc, vous voyez, plus on s'approche du granit, plus il y a des minéraux, augmentation du degré de métamorphisme, surtout l'andélésite qui caractérise un métamorphisme thermique ou bien un métamorphisme de contact. Les roches ont subi un métamorphisme thermique ou métamorphisme de contact avec absence de pression orientée. Donc il n'y a pas de pression ici, donc l'action c'est surtout la température lors de la montée de magma d'origine granitique le magma chaud transforme, métamorphise les roches encaissantes et formation des faciès qu'on a citées, c'est-à-dire en 1 vous avez le schiste argileux, la silicite chlorite, schiste andalus de petite taille, schiste andalus de grande taille, le schiste, la roche auréolifère à feldspath potassique. Voilà. On note aussi la présence d'enclaves. La présence d'enclaves, ça veut dire cette enclave, c'est le reste d'une roche qui n'a pas été finalisée, c'est-à-dire assimilée totalement par le granit. J'espère que vous avez ce type de granit, c'est un granit intrusif. Et il métamorphise les roches encaissantes selon un type de métamorphisme appelé métamorphisme thermique, puisqu'il y a ici les minéraux indicateurs de haute température, c'est l'Andalousie. Souvenez-vous des minéraux indicateurs dont j'ai parlé dans des vidéos précédentes. Donc abonnez-vous à la chaîne SVT Plus Carbal, vous n'aurez Inch'Allah que de nouveau. J'espère que vous avez compris quelque chose. Essayez d'arrêter la vidéo, recopier ça et revoir les réponses qu'on a signalées ici. Merci.